Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on explore un sujet qui touche quasiment tout le monde dans le monde du travail. La formation professionnelle continue en France. Tout à fait. On a vu passer pas mal de questions, c'est parfois un peu flou pour beaucoup. Alors, on va essayer de démêler un peu tout ça ensemble. Bonne idée. Pour commencer simple, la formation pro continue, c'est quoi exactement? Plus que les stages qu'on imagine. Oui, bien plus. En fait, la formation professionnelle continue, ça englobe vraiment toutes les actions d'apprentissage qu'on suit une fois qu'on est entré dans la vie active. D'accord. Le but, il est multiple, hein. C'est maintenir les compétences, donc l'employabilité, c'est aussi sécuriser les parcours face au changement, et puis bien sûr accompagner les transitions professionnelles. Ok, donc c'est pas juste une mise à jour technique, c'est vraiment un outil stratégique pour une carrière. Mais alors, concrètement, les objectifs, ils sont pour qui? Le salarié, l'entreprise, les deux? C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment une double perspective. Pour le salarié, c'est clair. Maintenir ses compétences ou en développer de nouvelles, penser au numérique, ça bouge tout le temps. Ah oui, Ça peut être aussi pour une reconversion, une évolution de poste. Et puis parfois, c'est une obligation pour certaines professions réglementées, des certifications à renouveler. d'accord. Et côté entreprise, c'est tout aussi crucial. Adapter les compétences aux transformations, bien sûr, mais c'est aussi un levier RH fort pour fidéliser, motiver, montrer qu'on investit sur les gens. Et puis, il y a le respect des obligations légales. Ah, voilà un point clé, non? Le côté légal. On entend souvent parler de cet entretien professionnel obligatoire. C'est juste de la paperasse ou ça sert vraiment à quelque chose? Alors, normalement, c'est conçu pour être beaucoup plus que ça. L'employeur a une double obligation, adapter le salarié à son poste et maintenir son employabilité. Hmm, L'entretien pro, tous les 2 ans, c'est vraiment un moment à part, différent de l'évaluation annuelle. On doit y parler perspectives d'évolution, souhait du salarié et donc besoin de formation. Et il y a un suivi? Oui, tous les 6 ans, il y a un bilan récapitulatif. Là, l'entreprise doit prouver qu'elle a bien fait ses entretiens et que le salarié a bénéficié d'au moins une action de formation non obligatoire. C'est important, ça engage sa responsabilité. C'est très clair sur le pourquoi et le cadre. Mais alors, si moi, salarié, je veux me former, je fais comment? C'est là qu'intervient le fameux CPF. Exactement. Le compte personnel de formation, le CPF, c'est l'outil individuel principal. Il remplace l'ancien DIF. Chaque année, il est alimenté en euros. Ah oui, en euros maintenant. Voilà. Et ça permet de financer des formations certifiantes choisies par le salarié lui-même. C'est très autonome. Et s'il veut changer complètement de métier? Alors là, il y a un dispositif plus spécifique, le CPF de transition professionnelle. C'est pour les projets de reconversion importants. Ça passe par des organismes dédiés, Transition Pro. D'autres outils? Oui, il y a aussi les actions cofinancées par les OPECO, les opérateurs de compétences, souvent liées aux besoins d'une branche pro. Et puis, il ne faut pas oublier la VAE, la validation des acquis de l'expérience, pour faire reconnaître son expérience par un diplôme. D'accord, ça fait pas mal d'options pour le salarié. Mais en entreprise, qui tire les ficelles? C'est une décision qui vient d'en haut, des RH, où le manager, le salarié, ils ont leur mot à dire? Idéalement, c'est une co-construction. Souvent, la direction des ressources humaines pilote, s'assure que le cadre légal est respecté, définit la stratégie globale. Logique. Mais les managers de proximité y sont essentiels. C'est eux qui voient les besoins au quotidien, sur le terrain. Et le salarié, de plus en plus, est vu comme acteur. Il peut proposer des formations, notamment via son CPF. Parfois, les partenaires sociaux aussi jouent un rôle dans la politique de formation. Bon, ça dessine un système assez complet sur le papier. Mais face à la vitesse où tout change, le numérique, l'écologie, l'IA maintenant, est-ce que ce système arrive à suivre? Est-ce qu'on forme assez vite et aux bonnes choses? C'est le grand défi, vous mettez le doigt dessus. L'adaptation à ces transitions ultra rapides, c'est crucial. Comment on forme efficacement quand les métiers eux-mêmes se réinventent? Oui, c'est la question. Du coup, ça pousse à innover dans les méthodes. On parle beaucoup de blended learning, ce mélange présentiel-distanciel, d'e-learning bien sûr, et aussi de l'AFEST, À Fest. action de formation en situation de travail. En gros, apprendre en faisant, mais de manière structurée, accompagnée. C'est très efficace pour certains savoir-faire. Intéressant. Parcours et la portabilité des droits. Le CPF en est l'exemple parfait, hein. Il vous suit partout, peu importe l'employeur. Donc, pour résumer, la formation continue, c'est plus du tout un petit plus, c'est vraiment un pilier stratégique pour les entreprises et un levier
essentiel pour chacun d'entre nous dans nos parcours. Absolument. C'est au cœur même de la capacité des entreprises à se transformer et des individus à s'adapter. C'est vital dans ce monde qui bouge très très vite. Et peut-être une dernière pensée pour ouvrir la réflexion. Face à cette accélération constante, comment on pourrait imaginer demain le partage des responsabilités entre l'individu, l'entreprise, peut-être l'État? Qui doit prendre en charge quoi dans cet apprentissage permanent? C'est une excellente question et sans doute un des enjeux majeurs pour les années à venir.